Back in the days, quand j'étais à l'Université d'Ottawa, puis je jouais au basket encore, j'avais, on va dire, un petit problème de gambling. Bienvenue à Storytime. Aujourd'hui, OK, on a notre boy Kiari qui va nous dire pourquoi il n'a pas su percer en tant que joueur de basket. Anyway, Kiari, c'est quoi ton histoire? Yo, Steve, check une histoire, man. Ça, c'est une histoire un peu fucked up parce que back in the days, quand j'étais à l'Université d'Ottawa, puis je jouais au basket encore, j'avais, on va dire, un petit problème de gambling. Fait que, mais je pense que tous les gars de basket, on est passé par cette phase-là de comme, OK, je commence à comprendre la game de Bet365, puis j'ai commencé à mettre un petit code là-dessus. Mais malheureusement, moi, il y a eu des complications. Fait que moi, pendant un bout de temps, j'étais en train de parier, ça se passait pas bien. Puis j'ai juste décidé complètement d'arrêter de parier sur Bet365. Next thing you know, eux, parce que c'est une bonne compagnie, qu'est-ce qu'ils font? Ils m'envoient un 20 good gratuit pour que je parie, genre, puis que je décide de revenir sur l'application. Fait que là, je suis avec mon coloc qui s'appelle Brandon, shout out. Puis on décide de parier les 15 games de basket qu'il y avait cette soirée-là. Brandon, lui, il avait foiré toutes ses bêtes. Fait qu'au début de la soirée, il avait déjà commencé. Il était comme, OK, moi, vague sur Bet365, j'embarque plus là-dedans. Moi, comme je check pas mon sel, je suis en train de jouer à FIFA, je prends ça tranquille parce que dans ma tête, c'est comme, yo, j'ai bet sur 15 games de basket, il n'y a rien qui va se passer, il n'y a rien qui va être intéressant. Next thing you know, je vois qu'il y a 13 bets sur 15 qui ont marché. Fait que là, je suis juste comme, genre comme, yo, 13 sur 15 déjà à la base, là, c'est comme, t'es supposé, c'est chaud, là, t'es supposé de cash out, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe, l'application est bug, fait qu'elle me laisse pas cash out. Fait que là, je commence à crier. Déjà, à la base, je suis comme, yo, c'est comme un 2000 gouttes déjà à la base que je suis supposé de gagner. Puis je suis comme, yo, laisse-moi cash out. L'application ne me laisse pas cash out. Puis les deux games qui restent, c'est des games qui sont assurés, là. C'est comme, c'était Spurs contre Portland dans ce temps-là. Puis je sais que les Spurs étaient vraiment solides. Puis Portland était écrasé cette année-là. Puis je suis en train de checker les games. Moi puis Brandon, on est en train de se hype. On est comme, yo, let's go, c'est un comme facile. Là. Ils nous ont donné un 20$. Puis on est comme, yo, c'est impossible que je me fasse 2000 good avec ce 20$-là, tu sais. Là, on check les affaires. Spurs sont en train de perdre par 10 contre Portland. Fait que là, je suis comme, yo, man, c'est impossible que les Spurs vont me craser à ce moment-là. Fait que là, je suis juste comme, yo, j'abandonne, je check plus la game. Je suis comme, yo, je retourne à jouer à FIFA. Je suis juste comme, vague sur ça, c'est sûr que ça va pas se passer. Brandon, il me crie, yo, il y a un comeback! Il me crie, yo, il y a un comeback. Là, je suis comme, yo, je sors de la chambre, je commence à courir. Là, c'est au free throw. Il reste comme 30 secondes. Puis il y a Aldridge au free throw line. Puis au free throw line, justement, il doit rentrer ses 2 shots pour que Portland gagne la game. Mais s'il les rentre pas, les Spurs gagnent, puis je suis en business. Fait que moi, je suis juste comme, yo, je suis avec Brandon, on est en train de sauter. On est comme, yo, je vais même pas checker l'écran, là. Je suis juste comme, yo, vague sur ça. Première shot, Aldridge, brick. Fait que là, les Spurs sont en train de gagner par 1. Fait qu'admettons, s'ils rentrent les 2 shots, moi je suis écrasé. Mais ils ratent la première shot, on est encore up par 1. Fait que là, je suis comme, yo, je peux pas checker l'écran. Aldridge, il rentre la deuxième shot, tie game. Là, je suis comme, yo, impossible, on commence à sauter. On se dit, c'est chaud. La game, fucked up. Il y a un time-out que Popovich prend justement. Puis là, moi, je suis juste comme, OK, c'est quoi qui va se passer? C'est quoi qui va se passer? Parce que comme, c'est sûr que je me fais écraser. Parce que si tu connais Bet365, tu sais que tu te fais écraser dans cette affaire-là. Il y a tout le temps un bad trip qui arrive. Fait que là, next thing you know, il y a un comme play, genre fucked up que Popovich fait. Genre, c'est comme un high screen, pick and roll. C'est Tony Parker qui a la balle. Il arrive, il se fait fauter. Puis moi, je suis comme, yo, let's go. Il va au free throw line. Fait que là, la game, il reste genre 0,5 secondes. La game est finie, il va au free throw line. Fait que là, je suis comme, yo, je suis en business. Là, c'est sûr qu'on gagne. Il rentre un des free throws, puis c'est good. C'est Tony Parker. Tony Parker. Première shot, brick. Moi, je suis comme, yo, c'est quoi qui se passe? Je commence à crier. Moi, puis yo, je frappe Brandon. Je suis comme, yo, c'est quoi cette affaire-là, bro? Je suis comme, yo, qu'est-ce qu'il fait? Là, la deuxième shot, je ferme mes yeux. Je suis en train de faire des prières, bro. Brandon, j'entends juste crier. He went in! Parce qu'il est anglophone. Il dit, went in! Là, je crie, let's go, let's go! Je check l'application de Bet365. Puis là, je suis comme, yo, Brandon, time out. C'est quoi qui se passe? Là, il dit. Brandon, il est comme, yo, qu'est-ce qui se passe? Je suis comme, yo, Brandon, je te jure, t'es pas prêt. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, bro, parce que j'ai joué 15 games en même temps, il y a un multiplier. Fait que le 2000 good, finalement, il s'est ramassé à être 4500 good. Fait que là, on crie, bro, on crie, let's go! Yo, on appelle tous les gars de l'équipe de basket parce que tous les gars pariaient.
On crie, let's go, let's go. On va manger dans un resto qui est à côté de notre appartement. Puis là, on se fait un plan. Il est comme 7 h du soir, puis je suis comme, yo, je viens de me faire ces 4000 good-là. On a une pratique le lendemain. Mais là, je suis comme, yo, on est en été, tu sais, c'est off-season, on est en train de chiller. C'est comme, yo, est-ce que vous serez sous ça si on va à Montréal live, puis on bombe on va à appartement 200, bro. Là, les gars me regardent, c'est comme, yo, on a une pratique demain matin à 9. Je suis comme, mais yo, on fait un quick hit and run. Avec le cop que je viens de faire, je sponsorise l'événement, guys. It's on me. J'ai gagné ça off of $20, genre comme 20 good. J'ai rien mis à la base, fait comme, je sponsorise l'événement. Tous les gars sont comme, ah, si j'ai pas à payer, man, je veux venir, man, let's go. Donc, finalement, on va à appartement 200. Yo, on achète 3 bouteilles, parce qu'on est 15 gars. On est 15 gars de basket. On achète 3 bouteilles, je sais pas ce qui s'est passé par notre tête, 40 onces de Jack Daniels, bro. On est fou, bro. Puis, yo, Jack Daniels, là, c'est comme, pourquoi t'achètes des Jack Daniels dans un club, là? Déjà, à la base, là, c'est une mauvaise idée. Mais il y avait un gars dans l'équipe de basketball qui s'appelle Mackenzie. Ce gars-là est fou. Lui, il n'y a pas de mélange. C'est straight to the head. C'est straight. Comme, chaque fois que je voulais faire un mix avec le Jack Daniel, il était en train de genre me shame. Il était comme, yo, t'es un soft, blablabla. Donc là, on décide, les 3 bouteilles, on est 15 gars de basket, on est en train de les caler, on les cale. Next thing you know, je me ramasse en avant du Central Bergame. Il est 3 h du matin, je suis couché par terre, puis je suis juste comme, what the fuck, bro, man, c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je check mon cell, j'ai 10 appels manqués. Les gars me disent, yo, bro, t'étais où? T'as disparu depuis toute la soirée. Genre, on t'a pas vu depuis le reste de la soirée. Je check mon cell, les gars me disent, yo, on t'a cherché, puis on a juste décidé de bouge back à Ottawa. Wow. Ouais, j'étais au milieu de la rue, devant le Central Bergame. Je suis même pas capable de bouger, je suis complètement gaillé. Je check mon cell. Ah non, les gars, ils ont juste vague, là. Ils ont vidé par Ottawa, on a une pratique le lendemain matin. Ouais, c'est fucked up. Mais je texte un de mes boys de l'équipe, puis là, je lui dis, bro, t'as pas le choix de venir me chercher, sinon, genre, c'est comme, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, bro, c'est comme, genre, les coachs vont me tuer. J'arrive, je passante encore, je me réveille, je suis dans une auto. Le boy, finalement, il est venu me chercher, mais comme, je vois juste du vomi partout à travers l'auto, bro. Fait que là, je suis juste comme, ah, yo, dis-moi pas que c'est moi qui a vomi, comme, yo, shut the fuck up, bro. Genre, que tu me dis plus jamais rien, mais comme, genre, rappelle-toi de cette histoire-là, bro, s'il y a quelque chose, tu viens de vomir dans toute mon auto. Puis moi, j'étais juste comme, yo, my bad, bro, mais genre, je vous ai sponsorisé la soirée. Fait que, en gros, ben, ça, c'est une histoire pour vous raconter pourquoi, dans le fond, ça n'a pas marché ma carrière de basket, parce que yo, j'ai trop turn up à Montréal, puis c'est ça. Juste vous dire merci. Vous auriez pu être n'importe où, mais vous avez décidé d'être avec nous et je vous dis merci. À bientôt.